Amen, amen. J'aimerais te dire ce soir que tu es une personne richement bénie. Amen. Ah, je réponds encore, tu es une personne richement bénie. Amen. Et je dis encore que toi tu es là. Tu es la personne que Dieu a sélectionnée. Amen. Parce que ce que Dieu a préparé pour nous ce soir, si nous sommes attentifs, branchés, c'est un déclenchement de toutes choses. Amen. Oh, que le Seigneur soit loué. Dans mon petit parcours avec Dieu, il y a des rendez-vous qu'il ne faut jamais prendre à la légère. Et on peut rater quelque chose et ça devient difficile pour nous rattraper. Parce qu'on n'a pas été attentif. Et donc ce soir, l'Esprit va nous parler. Nous avons notre thème de l'année, les années du progrès de l'Évangile, et les 3 mois, nous les avons dédiés à la préparation spirituelle de l'homme-esprit. Et nous avons comme sous-thème de ce soir la demande de la femme de Zébédée. Et nous trouvons ce texte dans Matthieu chapitre 20, que je vais nous demander de nous lever et de lire cela ensemble, du verset 20 au verset 23. Matthieu chapitre 20, du verset 20 au verset 23. Trouvons la parole, nous voulons lire. Et je te conseillerais ce soir d'avoir ta note, parce que le Seigneur va nous amener quelque part. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Alors la mère de fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit, que veux-tu? C'est Jésus qui pose cette question. Ordonne, lui dit-elle, que mes 2 fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Jésus répondit, vous le savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Nous le pouvons, dirent-ils. Et il leur répondit, il est vrai que vous boirez ma coupe. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. Amen. Pouvons reprendre nos places, que Dieu vous bénisse. Ce texte est un texte très intéressant. Déjà, avant de l'atteindre, un peu avant, Jésus avait dévoilé à ses disciples en ce qui concerne sa mort et sa résurrection. Comment il doit aller pour souffrir et il doit mourir. Et tous étaient là. Mais les 2 fils de Zébédée, ils se sont dit, ici, ça doit être un moment de positionnement. Il faut qu'on demande à notre mère d'aller chez Jésus pour lui poser notre problème. Un problème de positionnement. Et c'est la maman qui est passée devant. Mais en réalité, elle était poussée par les 2 fils.
Et j'ai retenu quelque chose déjà ici. Que très souvent même des parents font l'erreur de croire que c'est eux qui dirigent les enfants. Mais en réalité, il y a de ces enfants qui peuvent diriger les parents. Peuvent les influencer, les pousser à faire des choses et par la suite, ça peut même coûter. Ces deux fils ont conduit leur maman auprès de Jésus pour lui poser un problème très dangereux. Un problème de positionnement. Et vous allez voir que Jésus n'a pas répondu à la maman, mais il a répondu aux deux fils. Et donc, il savait que ce sont eux qui ont conduit leur maman à poser cette question, cette demande. Ces deux fils avaient amené leur mère dans une affaire difficile. Elle a posé une question très dangereuse. Et c'est quoi la question? Si vous lisez très bien, elle dit à Jésus, qu'est-ce qu'elle a dit? Ordonne. Ordonne à ce que mes deux fils, l'un puisse se mettre à ta droite, l'autre à ta gauche, quand tu reviendras dans ta gloire. Ordonne. C'est une question de positionnement. Alléluia. Nous sommes dans un siècle de vitesse où beaucoup d'enfants de Dieu aiment que Dieu ordonne des choses. C'est comme pour dire, fais que cela s'efface. Dis seulement un mot. Nous avons marché avec toi. Tu ordonnes, les choses s'accomplissent. Tu peux ordonner à ce qu'un malade soit guéri, il est guéri. Tu peux ordonner à ce qu'un aveugle puisse voir et il voit. C'est une question d'ordonner seulement. Ordonne. Et ce que tu vas ordonner va arriver. Ordonne. Que je sois grand. Ordonne. Que je sois riche. Ordonne. Que je puisse prendre une dimension donnée. Mais laissez-moi vous dire, la réponse de Jésus, il a dit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Vous ne savez pas. J'aimerais que tu poses un peu la question à ton voisin. Quand tu demandes des choses à Dieu, tu sais ce que tu demandes? Sais-tu ce que tu demandes? Dans la vie avec le Seigneur, il faut savoir se poser de bonnes questions. Une mauvaise question peut t'amener à de mauvaises réponses. Et lorsque nous avons une mauvaise réponse, ça peut nous perdre. Vous savez, il y a des gens qui se sont posés des mauvaises questions. Ça détruit toute leur vie. Tu peux te poser une mauvaise question. Par la suite, c'est la haine qui commence en toi. Tu te poses une mauvaise question. Par la suite, c'est la débauche qui commence. Tu te poses une mauvaise question. Tu peux même te révéler à cause d'une mauvaise question. C'est comme des gens quand ils commencent à dire pourquoi moi je suis comme ça. Tu peux te retrouver, tu deviens aigri quand tu vois les autres. Les bonnes questions nous amènent aux bonnes réponses. Et c'est comme ça que Jésus a dit, vous avez demandé ce que vous ne connaissez pas.
Alors la question, c'est de savoir en quoi cette question était mauvaise. Parce que Jésus a dit que vous ne savez pas ce que vous avez demandé. Qu'est-ce qu'ils ont demandé? Ils ont demandé la fin sans pour autant demander les commencements. Alors j'aimerais qu'on comprenne ça. Ils ont demandé la fin avant les commencements, sans maîtriser le milieu. C'est pourquoi c'était une mauvaise question. Cette question ou cette demande est devenue un piège aujourd'hui. C'est pourquoi nous allons en parler. C'est une question que plusieurs se posent ou demandent ou veulent. Quand tu vois quelqu'un arriver quelque part, quand tu vois quelque chose qui peut attirer tes regards, le premier réflexe de plusieurs, je veux l'avoir. Je veux devenir aussi. Je veux faire aussi comme l'autre. Mais en réalité, tu regardes la fin, mais tu ne vois pas les commencements. On va aller lentement. Quand tu vois quelqu'un qui est déjà positionné quelque part, le premier réflexe, je veux être comme lui. Toi, tu regardes la fin, mais tu ne maîtrises pas le commencement. Ils ont demandé la fin. Ce que tu vois de quelqu'un, de l'œuvre, des choses somptueuses, au commencement, ce n'était pas ainsi. Ce n'est que quelque chose que tu vois qui semble déjà être bien faite. Mais si tu veux la regarder et voulant la voir, tu as fait une mauvaise demande. On ne regarde pas les choses par leur fin. On regarde les choses par leur début. C'est par là qu'on peut comprendre quelque chose. Ce que tu peux voir aujourd'hui qui peut t'attirer, c'est une chose qui avait subi tout un processus pour arriver. Et comprenons ça très bien. Et c'est comme ça que Jésus a compris que ce n'était pas une bonne question. Vous savez, aujourd'hui, ça peut nous faire du bien. Quelqu'un peut dire, Dieu m'a parlé. Il m'a montré ce que je dois être. Il m'a montré des choses. Comment je deviendrai grand? Comment est-ce qu'il va m'utiliser puissamment? Ça, c'est la fin. Mais il y a un commencement. Il y a un processus. Et c'est dans ce processus où nous avons beaucoup de problèmes. Nous ne regardons pas les choses dès le départ, mais nous voulons les regarder lorsque ces choses ont déjà trouvé leur forme. Mais pour qu'une chose puisse avoir une forme, la chose a un commencement. Qu'est-ce qu'il fallait alors poser comme bonne question? Je suis en train de planter les décors. Il fallait poser la question de cette manière. J'aimerais la poser. Seigneur, fais-moi connaître ma coupe et aide-moi à l'affronter, car c'est elle qui déterminera ma position.
Est-ce que je peux reprendre ça? Seigneur, fais-moi connaître ma coupe et aide-moi à l'affronter, car c'est elle qui déterminera ma position. Ça, c'est la bonne demande. J'aimerais nous dire ce soir, Dieu t'amène quelque part, mais pour y arriver, il y a une coupe que tu dois boire. Est-ce que tu peux dire ça à ton voisin? Dieu t'amène quelque part, mais pour que tu arrives à la destination, il y a quoi? Il y a une coupe que tu dois boire. Alors aide-moi à poser encore cette question à ton voisin. Est-ce que tu connais ta coupe? As-tu déjà commencé à la boire? Oh là là. Elle est à quel niveau? Comment tu traites avec ta coupe? Ces choses ou ces enseignements, ça m'a beaucoup travaillé. C'est pourquoi j'ai dit, toi qui es là, tu es béni. Amen. Tu comprendras beaucoup de choses ce soir. J'aimerais que tu soulignes cette vérité. Tout de ta vie sur cette terre est dans ta coupe. Et si tu ne localises pas ta coupe, tu ne seras pas quelqu'un et sur cette terre et dans l'éternité. Je dis quoi? Tout de toi dans ta vie. Et où? Dans ta coupe. Et si tu ne localises pas ta coupe, tu passeras sur cette terre comme quelqu'un d'inaperçu. Parce que ta coupe sera toujours là et en train de t'attendre. Et personne ne boira ta coupe à ta place. Ah, je suis en train de parler. Dans la vie, par rapport à la dimension de la coupe, il y a 4 catégories de personnes. La première catégorie, c'est la catégorie de ceux qui esquivent leur coupe. Et donc, c'est des personnes qui n'affrontent pas leur vie. Et elles peuvent même en être conscientes. Mais elles ne veulent pas affronter leur vie. Les gens qui ne sont pas prêts à se mettre sur le chemin de leur destinée. Quand on veut les aborder par rapport à leur coupe, ils ne veulent pas en parler. Ils sont distraits. Ils vivent dans les chimères, dans les vapes, dans les rêves. J'aimerais nous dire ce soir que dans la vie, il n'y a pas quelque chose qui peut tomber du ciel. Il faut localiser ta coupe. Il faut localiser ta coupe. Et la marche sur cette terre commence lorsque on a localisé sa coupe. C'est pourquoi cette question, c'était une question très dangereuse. Demander la position avant de localiser la coupe. C'est pourquoi Jésus a dit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Deuxième catégorie de personnes, ce sont des suiveurs aveugles. Les suiveurs aveugles, ce sont des personnes terribles. Ils vivent, oui, mais en mettant tout sur les fardeaux des autres. Ce sont des gens, quand ça ne marche pas dans sa vie, ce sont les autres. Quand il y a quelque chose à déposer comme responsabilité, c'est sur les autres. Quand il y a la faute
quelque part, c'est la faute des autres. Ils sont comme derrière, en train de suivre. Jusqu'à ce qu'ils veulent que d'autres puissent les porter. J'aimerais vous dire ce soir, quelqu'un peut te porter, mais ça ne sera pas pour toujours. À un certain moment de ta vie, il faut que tu sois en face de ta vie. Il faut que tu sois en face de ta coupe. La coupe, on l'aborde seul. Il n'y a pas quelqu'un qui peut t'aider à boire un peu et qu'il te donne le peu. Non, non. À un certain moment de la vie, il faut s'arrêter et affronter sa coupe. Mais ceux qui suivent les autres, c'est disant que tel fera pour moi, et quand ça ne marche pas, c'est tel qui est mauvais, parce qu'en réalité, effectivement, tu n'avais rien fait. C'est pourquoi tu es toujours derrière, tu peux suivre derrière. Il y a des ceux-là qui peuvent même condamner les autres. On ne m'a pas aidé, on ne m'a pas porté, on ne m'a pas... J'ai connu une dame, elle est au pays, elle a des frères ici à l'étranger. Alors, elle avait parlé à un de ses frères. Elle a une vie bizarre, elle a des enfants, mais elle n'est pas mariée, elle aime les luxes. À un moment, elle a parlé à un de ses frères, et c'est lui qui m'expliquait l'histoire. Elle dira ceci. Il dit non, bon, mon frère, j'aimerais te donner une idée, que tu comprennes. Bon, au lieu que tu commences à m'envoyer l'argent, quand je te demande, organise-toi. Au moins, chaque fin mois, tu es tenté de m'envoyer au moins telle somme, parce que là, au moins, ça sera ordonné que tu t'organises un peu de cette manière-là. Au lieu que je te surprenne toujours, oh non, envoie-moi, non. Organise-toi pour qu'à chaque mois, au moins que j'ai quelque chose. Waouh! Et moi, je me suis dit, mais cette idée-là, tu pouvais l'avoir aussi dans tes affaires à toi, pour que les choses commencent à marcher pour toi. Ce sont des personnes qui ont déjà trouvé plaisir à être derrière les autres. Ça peut devenir un style de vie lorsque on ne fait pas attention. Et il y a des gens comme ça. Il a déjà trouvé plaisir d'être derrière quelque part et qu'on est en train de tout faire pour lui. Dans la vie, sachez-le qu'à chacun sa coupe. À chacun sa coupe. À chacun sa coupe. Sinon, ça sera très compliqué pour la suite de temps. C'est pourquoi même quand nous marchons, cet entendement ne doit pas nous quitter. Même si tu jouis de certaines faveurs, que ce soit des parents, des jeunes gens, écoutez-moi, à un certain moment, il faut que tu réalises que tu as une coupe. Que tu dois boire. Ça doit être clair en toi. C'est comme quelqu'un qui est en train de te pousser. Oui, il te pousse jusqu'à un certain niveau. Après cela, il y a une coupe. Il y a une coupe. Sinon, ça sera compliqué. On peut se retrouver, on commence à pointer des gens. Si je ne suis pas comme ça, c'est elle qui n'a pas fait, c'est elle qui n'a pas fait, parce qu'on a pris plaisir à cela. Les suiveurs aveugles, troisième catégorie des gens, ce sont ceux qui abandonnent. Oui, ils peuvent commencer, mais à un certain moment, lorsqu'il y a certaines adversités, certaines situations difficiles qui arrivent, ils abandonnent. Nous sommes en train de définir les 4 catégories de personnes qu'on retrouve par rapport à la coupe. Il regarde sa coupe, il avait commencé, mais il s'est dit finalement, les choses deviennent difficiles, je dois abandonner. Il y a des gens, le premier réflexe, c'est lorsqu'ils se retrouvent devant une situation difficile, j'abandonne. Non, non, en tout cas, non. Moi, je ne suis pas habitué à ça. Mon frère, ma soeur, sache que l'abandon peut devenir un esprit.
Ou quelqu'un commence ça, après un certain temps, il arrête. Il prend autre chose, après un certain temps. Parce que quand juste une adversité arrive, le premier réflexe qui vient en toi, j'abandonne. 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 Je laisse. Moi, je ne suis pas habitué à ça. Moi, ce n'est pas comme ça. Mon frère, les voies de Dieu, ce sont des mystères. Il faut s'engager dans ce que tu peux faire avec Dieu, quelles que soient les difficultés. Il ne faut pas abandonner. Pose un peu la question à ton voisin. Est-ce que tu continues à faire ce que tu avais commencé de faire avant? Est-ce que tu continues de faire ce que tu as? Est-ce que tu as le même zèle que tu avais autrefois? Est-ce que tu as toujours ta manière de faire comme tu faisais autrefois? Est-ce que tu es toujours fidèle dans les domaines dans lesquels tu faisais autrefois? L'esprit d'abandon, ça prend des personnes qui refusent de prendre leur coupe. Commencer, ce n'est pas, c'est une bonne chose, mais c'est maintenir dans ce que l'on a commencé jusqu'à ce que nous pouvons arriver au résultat. C'est une autre chose. Regarde-toi un peu. Combien de choses tu as déjà abandonné et que tu avais commencé avec zèle. Tu avais commencé avec empressement. C'est pourquoi j'aime le dire. Je n'aime jamais un fidèle m'initier dans un programme de l'église. Parce que quelqu'un peut t'amener dans un programme de l'église parce qu'il a des problèmes. Dès qu'il trouve les solutions, il te laisse dans ce programme de l'église, lui continue sa marche. Oh, pasteur, en tout cas, c'est tout. Dieu m'a mis à cœur, il faut qu'on commence un peu d'éveiller des prières. D'éveiller des prières parce que toi, tu cherches le travail. Alors, pendant qu'on s'implique dans l'éveil des prières et tu trouves le travail, tu laisses les passer dans l'éveil des prières. C'est pourquoi j'aime que le Saint-Esprit m'initie dans un programme. Parce que c'est lui qui a commencé, il va demeurer avec moi dans ce programme. Sinon, quelqu'un peut t'emmener quelque part et te laisser là-bas et lui fait sa suite et il avance. Combien de choses nous avions commencé et nous avons abandonné. Et ça, c'est dans la marche. On a regardé quelque part, il y a eu une difficulté. Il y a eu une adversité. C'est ta coupe. Il faut apprendre à la prendre, à la boire. Et la quatrième catégorie, c'est la catégorie de ceux qui boivent leur coupe, qui payent le prix. Ce sont des personnes qui ont la mentalité des gagnants. Ce sont des personnes qui ont la mentalité des champions. Ils savent, premièrement, que dans la vie, il n'y a pas de cadeau. Il faut se battre, il faut payer le prix. Ils savent qu'à chaque personne correspond sa coupe. Ils savent que tout partira de lui et si lui ne fait pas, rien ne peut bouger. Ils savent que personne ne boira sa coupe. C'est lui-même qui prendra sa coupe. Ni son père, ni sa mère, ni ses soeurs, personne ne prendra sa coupe. Si il peut marcher avec, c'est pour le booster à faire quelque chose jusqu'à prendre sa coupe. Ils savent que si ça marche, c'est eux-mêmes. Si ça ne marche pas, c'est encore lui. C'est qu'il ne peut pas accuser personne parce qu'il sait qu'il a une coupe qu'il doit prendre. Il ne se cache pas derrière les bagages comme Saül. Il s'assume jusqu'au bout. Alors j'aimerais te souligner quelque chose et que j'aimerais que tu écrives ça, que tu retiennes. Si ton temps de ta coupe arrive, je parle de la coupe Saint mon Dieu, tu perdras le contrôle de ta vie.
même tes arrières ne peuvent pas te sécuriser. Je dis quoi? Si le moment de ta coupe arrive, tu perdras le contrôle de ta vie. Quels que soient tes garde-fous, tes arrières ne peuvent pas te garantir. Nous sommes sur une terre où nous sommes dans une destinée, dans la poursuite d'une destinée. Vous savez, Joseph était choyé par son père. On avait même fabriqué une tunique multicolore. Et ça créait même des problèmes avec ses frères. Parce que ses frères voyaient qu'il était aimé de leur père, plus que eux tous. Mais quand le temps de sa coupe est arrivé, c'est le propre papa qui l'aimait, qui l'a conduit vers sa coupe. Son père a dit, va voir un peu tes frères, tu vas leur apporter à manger, et puis tu vas revenir pour me donner des nouvelles. Joseph est parti pour revoir son père après 22 ans. Et son père avait déjà fait le deuil, et le deuil était déjà fini, Joseph était déjà mort. Mais Joseph, il est allé où? Il est allé vers sa coupe. Demande un peu à ton voisin, est-ce que tu connais ta coupe? Est-ce que tu connais ta coupe? La marche avec Dieu, c'est un mystère. C'est un mystère. Alors, comment affronter sa coupe? Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre quelque chose? Comment affronter ta coupe? Et par la coupe, nous disons, c'est la chose pour laquelle Dieu t'a introduit dans ce monde. La chose pour laquelle Dieu t'a introduit dans ce monde. Joseph était allé vers la chose pour laquelle Dieu l'avait introduit dans le monde. Et Joseph a bu. Il a réellement bu. Il a bu chez Potiphar. Il a bu chez les Ismaélites. Il a bu en prison. Et il est arrivé quelque part. Comment affronter sa coupe? Parce qu'à chacun sa coupe. On affronte sa coupe en tant qu'agneau. Avec un intérieur de lion. Car c'est l'agneau qui doit aller à la croix et non pas les lions. Alors j'aimerais qu'on comprenne quelque chose ici. Jésus, il a troublé les disciples parce qu'après avoir fait des choses, des miracles, des prodiges, des grandes choses, et ses disciples se disaient que le Messie est arrivé. Voilà ce qu'il peut faire. Autant de miracles, autant de choses. Et puis à un certain moment, il commence à leur parler. Je dois aller à Jérusalem et on doit me crucifier. Ils ont dit non. Ça ne peut pas se faire. Eux voyaient un lion. Oh, la croix, ce n'est pas un lion. La croix, c'est un agneau. On affronte sa coupe dans la dimension d'agneau. Un agneau, il est calme. Un agneau obéit. Un agneau, même quand on le frappe, il accepte. Un agneau, partout où on peut le conduire, l'agneau se laisse faire. La coupe, on l'aborde avec l'esprit d'agneau. Et quand on marche dans la vision avec Dieu, on doit se faire un agneau. Parce que c'est lui qui doit te conduire. C'est lui qui doit te guider. C'est lui qui doit t'orienter. Le fils de Zébédée, il voulait une déclaration. Qu'ils deviennent directement des lions.
pendant qu'il fallait passer par la dimension d'agneau pour atteindre la position du lion. Pour la position, il faut un processus. Beaucoup de gens envient des lions. Ils envient des lions. Et ils veulent être comme des lions. Mais ils ignorent la dimension par laquelle il faut passer. C'est la dimension de l'agneau. Vous savez, quand Jean a vu la vision de l'Apocalypse, il pleurait et qu'il n'y avait personne qui pouvait ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. On lui a dit, regarde sur le trône. Il y a quelqu'un là-bas. Et on l'a appelé qui? Les lions de la tribu de Juda. Mais quand il a regardé, il n'a pas vu les lions. Il a vu un agneau qui était comme immolé. Ceci pour dire, on l'a montré l'agneau qui a connu, qui a bu la coupe afin de devenir les lions. Dans notre marche avec Dieu, il y a des choses que nous devons apprendre à affronter pour nous amener là où Dieu nous attend. Et ça, c'est très important. N'enviez pas des gens comme ça. Il faut connaître leur histoire. Et si tu connais l'histoire de quelqu'un, cette histoire peut t'aider afin d'affronter ta coupe. Mais si tu veux le regarder de loin et vouloir être comme eux, ça peut te détruire. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons des personnes qui regardent dans beaucoup de choses que le sommet, mais ils n'ont pas les cieux pour voir là où tout est parti. Quand je comprends ces choses, je me dis, nous sommes en train de marcher avec Dieu. Sincère marche en tant qu'agneau. Avance en tant qu'agneau. On te frappe, ne riposte pas. On crache sur toi, laisse faire. On te quitte, laisse faire. Tu es en train d'aller vers la dimension du lion. Et j'aimerais vous dire, lorsque la dimension du lion arrive, les lions attirent. Le lion peut attirer, il attire même les faux. Mais l'agneau, on peut le fuir. C'est que le vrai problème, c'est d'affronter sa coupe. C'est d'affronter sa coupe. On te frappe, ne réagis pas. On t'abandonne, continue. Sous peu, un lion va se manifester. Et quand il se manifeste, les choses changent. C'est que le vrai problème, c'est que chacun de nous doit localiser sa coupe. Si tu localises ta coupe et tu l'affrontes, tu es en train d'aller quelque part. Et dès que tu arrives, ça sera peu de choses pour que d'autres aient des regards sur toi. C'est pourquoi j'ai appris quelque chose dans ma marche avec le Seigneur, c'est de lire l'histoire des personnes qui ont marché avec Dieu, des personnes quand on le présente au sommet. Quand on me présente quelqu'un, je vois quelqu'un en train de prier, je ne suis pas directement attiré à la personne. Quel est mon premier réflexe? Je veux connaître son histoire. Comment il a fait pour arriver là? Qu'est-ce qu'il a fait pour arriver là? Je ne regarde pas à ce qui frappe aux yeux. Je regarde, je veux fouiller pour retrouver les origines. Alors c'est comme ça que plusieurs,
Ils peuvent se retrouver. Ils commencent à envier des choses, envier des personnes, envier des églises, envier des pasteurs. Non, j'aimerais être comme lui. Moi, j'aimerais les suivre. Moi, quand je vois un homme de Dieu debout en train de faire des choses avec Dieu, je ne le regarde pas directement. Je vais rentrer dans l'histoire. J'aimerais savoir qu'est-ce qu'il a amené là-bas. As-tu une histoire? Je regarde une œuvre. Oh non, en tout cas, ils ont une grande église. Ils ont des écrans. Ils ont ceci. Je dois fouiller d'abord l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Tu regardes quelqu'un en train de briller. Regarde son histoire. Et c'est comme ça que tu comprendras qu'on ne commence pas au sommet. On commence par les commencements. On commence par les commencements. Il y a un début de toutes choses. Tout ce que tu vois briller avait un commencement. Avait un commencement. Mais quand toi tu veux entrer pour devenir comme ceux qui brillent, tu vas te casser. Ça ne se passe pas comme ça. Ça commence quelque part. Ça commence quelque part. Ça commence quelque part. C'est comme ça qu'il y a des gens qui abandonnent. Il y a des gens qui lâchent. Il y a des gens qui veulent être directement. Ça ne se passe pas comme ça. C'était ça le problème des fils de Zébédée. Ils voulaient directement que l'un soit à gauche de Jésus, l'autre à droite, pendant qu'il est en train de revenir dans la gloire. Jésus dit, vous avez posé une mauvaise question. Ça ne se passe pas comme ça. Il y a une coupe pour cela. Sans cette coupe, vous n'y arriverez pas. C'est comme ça, frère. Même dans ton appel, même s'il y a du miel qui sont en train de couler sur ton appel, ça ne va pas arriver comme ça. Il y a toujours un commencement. Il y a un commencement. Et dans ce commencement, c'est ce que nous appelons ce soir la coupe. C'est ça la coupe. La coupe, on ne la boit pas toujours en riant. La coupe, on peut la prendre en pleurant. On est en train de prendre sa coupe. Des fois, elle est amère. Mais c'est ça la coupe qu'il faut prendre. Tu ne la prends pas. Elle est là en train de t'attendre. Quand je regarde des gens qui sont là en train d'aller ça et là, mais leur coupe est là. Je dis, Seigneur, ouvre les yeux afin qu'ils voient leur coupe et qu'ils commencent à boire. Dieu t'avait appelé, oui. Mais il y a une coupe. Il y a une coupe. Il y a une coupe. Dieu t'avait promis des choses, oui. Mais il y a une coupe. 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 J'ai mon mentor. Et il nous disait toujours, quand nous étions à la formation, et le terme qu'il utilisait, n'enviez pas, n'enviez jamais bêtement les gens. N'enviez jamais bêtement les gens. Tu peux envier une œuvre, mais tu ignores là où ça a commencé. Tu peux envier quelqu'un, et quand tu l'envies, et toi tu te dis, je veux être comme lui, il y a déjà un parcours que tu viens de casser. On n'en vit pas comme ça. Il faut dire, je veux commencer comme lui. Maintenant, comment commencer comme lui sans connaître son histoire? C'est ça le vrai problème. Le relâchement de plusieurs, parce qu'ils veulent directement devenir. C'est pourquoi ils négligent les parcours par lesquels il faut devenir. Ils négligent ce parcours. Ils font des choses d'une manière nonchalante, pendant que ce sont ces choses qui vont t'amener au sommet. Et Dieu est fidèle. Il respecte le parcours. Il honore les parcours. J'aimerais te dire ce soir, si quelqu'un est arrivé quelque part, loue Dieu, mais ne l'envie pas. Cherche à connaître son histoire. Son histoire.
son histoire. Et dès que nous sommes là, il y a une histoire qui est en train de s'écrire. Une histoire qui est en train de s'écrire. Il y a une histoire. Il y a une histoire. Pendant que nous vivons notre coupe, il y a des ceux-là qui sont très loin, en train de vous regarder. Buvez, buvez. Mais nous buvons. Nous pouvons pleurer un peu. Nous pouvons gémir. Mais ce qui est sûr, nous sommes en train de boire. 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 J'aimerais clôturer. J'aimerais relever 4 choses que nous devons retenir ce soir. La première des choses, il ne faut jamais demander une position. Mais il faut localiser sa coupe qui déterminera ta position. Ah, je peux reprendre. Il ne faut jamais demander une position. C'était ça l'erreur des 2 fils de Zébédée. Mais il faut localiser sa coupe qui déterminera quoi? Ta position. Ils ont demandé une position, mais ils ne savaient pas la dimension de leur coupe. Qui connaît comment Jacques est mort? C'était les 2 fils de Zébédée. Il y avait Jacques et Jean. Jacques est mort comment? Jacques est mort décapité. C'est le premier martyr des apôtres. Et c'est lui qui demandait à Jésus que tu puisses faire en sorte que je sois à ta gauche ou l'autre à ta droite. Mais Jésus lui dit, mais tu demandes quelque chose de très dangereux parce que tu ne connais pas la teneur de ta coupe, Jacques. Tu sais ce qui t'attend, Jacques? Jacques a été décapité. Ne demande pas la position. Tu ne connais pas le prix de la position. Il y a des gens qui disent non, pour commencer à travailler, il faut d'abord que je sois président de quoi? De la jeunesse ou président des mamans ou que je sois qui? Président d'évangélisation. Tu connais la coupe de l'évangélisation là. Comment Jean est mort? Qui connaît comment Jean est mort? Il était sur l'île de Patmos, abandonné de tout le monde, jusqu'à ce qu'on l'a pris, il est mort en martyr. Ce sont eux qui ont posé la question de position à Jésus. Mais sans discerner, sans comprendre ce qui les attendait. C'est pourquoi Jésus a dit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Ce que vous demandez. Prêcher, c'est bien. Est-ce que tu connais la coupe? Tu connais la coupe? Tu connais la coupe? C'est bien de prêcher. Mais la coupe, je parle de quoi? La coupe. La coupe. C'est pas prêcher. Parce que maintenant, aujourd'hui, on peut prêcher. On peut prendre à l'internet, on tire ici, on tire là-bas, on tire mon prédicateur préféré. Je le prends, je fais les copier-coller. C'est bien. Mais il y a la coupe. Il y a la coupe. Il y a la coupe. Deuxième chose à retenir. Quand tu marches avec Dieu, personne ne prendra ta position. Même s'il était arrivé avant toi. Ah, ça j'aime. Quand tu marches avec Dieu, personne ne prendra ta position. Même s'il était arrivé avant toi. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, on arrive. On arrive. On arrive. Il y a une coupe que nous sommes en train de prendre. Mais nous sommes en train d'aller quelque part. Nous sommes en train d'aller quelque part. Nous sommes en train d'aller quelque part.
Ne regarde pas ceux qui te sont précédés. C'est ça le piège de plusieurs. Quand tu regardes, nous sommes arrivés sur Canada. Il y a des autres. Les autres là ont déjà acheté leur bâtiment. Les autres ont déjà fait ceci. Les autres, non, en tout cas, nous là, on est venus accompagner les autres. Vraiment, en tout cas, je te dis ce soir, calme-toi, calme-toi. Calme-toi, calme-toi. Personne ne peut prendre ta position. Il n'y a pas de favoritisme avec Dieu. Tu respectes ta coupe, frère. Il y a une position qui t'attend. Tu acceptes de prendre ta coupe aujourd'hui. Tu la prends correctement. À un certain moment, Dieu viendra maintenant. Les autres qui étaient déjà arrivés, frère, il leur dira calmement, allez, poussez vos chaises. Poussez parce qu'il y a un autre lion qui est arrivé. Je l'ai préparé, il a été préparé, il a travaillé, il a fait ce qu'il fallait faire. Maintenant, je dois le présenter. Frère, personne ne prendra ta position. C'est pourquoi nous sommes calmes, nous sommes calmes, nous sommes calmes. Nous faisons ce que nous devons faire. Nous travaillons jour et nuit. Nous bossons dur. Il y a des choses difficiles. Il y a les manques que nous acceptons. Il y a des rejets que nous acceptons. Parce que nous savons que nous sommes en train d'aller vers notre coupe. Nous n'allons pas éviter cela. Nous allons la prendre. Même en pleurant, même en courbant, nous allons la boire. Nous allons la boire. Mais arrivera un moment. Le Seigneur dira, allez, poussez-vous, poussez-vous, poussez-vous. Il y a un autre qui est là. Il doit entrer là. Troisième chose, il y a une position qui n'attend que toi. Après avoir bu ta coupe, il y a une position qui n'attend que toi après avoir bu ta coupe. Je vais t'annoncer ce soir, au sommet, il n'y a pas d'embouteillage. L'embouteillage c'est sur la terre. Mais au sommet, il n'y a pas d'embouteillage. Les oiseaux ne se disputent pas l'espace. Chaque oiseau a son corridor. Il a son couloir. Est-ce que vous avez déjà appris un jour que les oiseaux se sont cognés dans les airs parce qu'il n'y avait pas d'espace? Non, au sommet, il y a la place de tout le monde. Amen. Tout le monde a une place. Le vrai problème, c'est de prendre sa coupe. C'est de prendre sa coupe. C'est de prendre sa coupe. Dès que tu prends correctement ta coupe, il y a un sommet qui t'attend. Il y a une position qui t'attend. Le problème, ce n'est pas un problème de position. Le problème, c'est un problème de coupe. C'est un problème de coupe. Beaucoup se tracassent pour les positionnements. Ils regardent. Les autres sont déjà arrivés là-bas. Les autres ont déjà fait des choses. On les voit. Ils ont autant de vues. En tout cas, moi, je pense que je peux même être fidèle en ligne. En train de suivre là où il y a des vues là. Pendant ce temps, il y a d'autres qui boivent leur coupe. Ils sont en train de boire. Ils sont en train de boire. Et quand l'heure sonne, le Seigneur dit, au sommet, pas d'embouteillage. Tu peux monter maintenant. Tu peux faire maintenant ce que tu pourras faire avec moi. Étant au sommet. Quand tu comprends cela, tu vas travailler. Tu vas travailler sans exhortation. Personne ne va t'exhorter. Tu comprendras que je suis en train de boire ma coupe. Quand je regarde cette œuvre, là où nous sommes arrivés, mes frères, mes soeurs, on a bu. Et on continue à boire. Et on ne va pas lâcher prise. On va continuer à boire. On va boire, on va boire, on va boire. Parce qu'il n'y a pas un autre chemin. Il n'y a pas un autre chemin. Quatrièmement, enfin, n'envie jamais la position des autres. Étudiez leur histoire afin de découvrir leur coupe qui les ont amenés là où ils sont. Chose qui pourra t'aider à travailler dur pour avoir ta position. Je reprends cette parole, elle est très importante. N'envie jamais la position des autres, mais étudie leur histoire afin de découvrir leur coupe qui les ont amenés là où ils sont.
chose qui pourra t'aider à travailler dur pour avoir ta position. Wow. J'ai partagé ce soir avec mes filles. Elles m'ont donné un témoignage puissant. Chose qui est arrivée. Mais je m'interdis de les témoigner aujourd'hui. Que la chose mérite. Mais ce que j'aimerais souligner aujourd'hui, c'est quoi? Il faut travailler dur dans ton couloir, sans témoin, mais que Dieu soit ton témoin. Amen. Je me suis retrouvé, il y a une de mes filles, elle est de Montréal, elle m'avait offert un carnet. C'est un carnet de 7 volumes-là. J'ai commencé à travailler, à mettre des choses là-dedans. Mes recherches à travailler. Le carnet, nous sommes au mois de mars, n'est-ce pas? Le carnet est déjà resté comme ça. Je me suis rendu compte. J'ai fait toutes mes recherches, j'ai lu des livres, j'ai mis là-dedans, des résumés, j'ai travaillé en ceci. Des fois, tu sens que la tête chauffe. Si je pouvais te donner ce carnet, peut-être tu allais terminer l'année avec. Je me suis rendu compte, nous sommes qu'au mois de mars. Et j'ai compris une chose. Il y a une différence entre un travail et un emploi. On peut t'employer quelque part, c'est pour ton salaire. Mais quand tu trouves ton travail, c'est toi-même qui deviens le boss. Amen. Tu détermines toi-même tes heures. Tu détermines toi-même le rythme du travail. Parce que tu as découvert que c'est le travail pour lequel Dieu m'a introduit dans ce temps. Et c'est ce travail, pendant que je fais ce travail, je suis en train de boire ma coupe. Mais l'emploi, tu peux aller, même sans réviser tes notes, même sans rien faire. Toi, c'est ta présence seulement. Et à la fin, on te donne un salaire. Mais lorsque tu as localisé ton travail, et c'est ce que je vais parler dimanche, c'est ce que le Seigneur a réglé dans la suite de ce verset. Il y a beaucoup de gens qui travaillent, mais qui sont au chômage. Parce qu'ils travaillent ce qu'ils n'aiment pas. Mais ils travaillent pour avoir les salaires. Waouh, 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 si tu as trouvé ton travail, je me suis regardé. J'ai dit, mais si quelqu'un peut venir me dire que tu ne travailles pas, je peux te gifler. Je me vois dans mon travail. Et je sais que c'est ma coupe à moi. C'est ma coupe à moi. Je donne le meilleur de moi-même. Des fois, il y a minuit, 1 heure. Le sommeil s'arrête. Tu commences à recevoir, tu commences à écrire, tu commences à travailler, Et puis le matin, 5h30, vous êtes là, prière matin, vous travaillez. Et puis les autres dorment. Eux ont fini à 6h30. Mais toi, tu continues dans ton travail, À midi, tu es dans ton travail. Je me suis retrouvé. Des fois, je dis que où est-ce que je vais avec ces choses? Mais le Saint-Esprit me dit, mais tu as déjà trouvé ton travail. C'est pourquoi ça t'absorbe. Il y a des gens qui travaillent, qui vont au travail pendant 8 heures. Mais il y a des gens qui ne vont pas chez César, mais qui travaillent pendant 10 heures. Wow. 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 Un jour, je vais parler. Un jour, je vais parler. Un jour, je vais parler. Le monde nous ment. Le monde nous ment. Ce n'est pas trouver les salaires. Ce n'est pas ça, travailler. On est employé. Mais travailler, c'est trouver. C'est pourquoi Dieu t'a introduit dans les temps. Et ça absorbe ta vie. Et tu comprends que tu es content. Et tu comprends que tu es joyeux. C'est ce qui est arrivé ce soir à mes filles.
Celui qui aura d'abord part à ce témoignage, c'est d'abord ma femme seulement. Les autres là, il faut d'abord que les choses avancent. Et j'ai compris comment Dieu fait les choses. Oh, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Le Seigneur m'a amené dans ce qu'il fait toujours avec moi. J'ai toujours un signe avec Dieu. Avant un séminaire, Dieu me paye d'abord. Et il m'a payé aujourd'hui avec la nouvelle que je venais de voir. C'est pourquoi je suis ici, je suis blindé. Je me dis que non, je suis dans les bons, je suis dans les bons, je suis dans les bons, je suis dans les bons. Ça marche avec ce Dieu-là. Ça marche, ça marche, ça marche, ça marche. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Ce n'est pas en vain que nous les servons. Découvre ta coupe. Et d'ailleurs, quand j'ai eu cette nouvelle, j'ai commencé déjà ce message à mes filles. Elles ont eu ce message avant vous. J'ai commencé à les prêcher, ce que je suis en train de vous prêcher. N'envie jamais la position des autres, mais étudie leur histoire afin de découvrir leur coupe qui les ont amenés là où ils sont, chose qui pourra t'aider à travailler dur pour avoir ta position. Si tu comprends ces 4 choses, ta vie change. On ne va pas t'exhorter, viens à l'église. Intercède. Donne ta dîme. Donne ton offrande. Tu sais que ça fait partie de quoi? De ma coupe. De ma coupe. De ma coupe. Je suis en train de réaliser quelque chose qui correspond à ma coupe. À ma coupe. Ce soir, je vais m'arrêter là. Et dimanche, nous allons continuer cette dimension du travail. J'aimerais d'abord que tu pries. Et je vais t'inviter à une prière. Que tu localises ta coupe. Que tu localises ta coupe. Il se peut que tu es en train de mettre à côté ta coupe. Tu la regardes comme quelqu'un qui regarde quelque chose avec mépris. Et tu t'accroches à autre chose qui n'a rien à voir avec ta coupe. Et ça retarde les choses. J'aimerais que tu comprennes ce soir qu'il y a une coupe. Et ta coupe, laisse-moi te dire, tu es en train de l'aborder en passant par CMCR. C'est pourquoi Dieu t'a voulu en ces lieux. Pour que tu réalises ce que tu dois faire et comment le faire. Et j'aime te dire ce soir, Dieu ne travaille pas avec des paresseux. Dieu ne travaille pas avec des gens qui abandonnent. Dieu ne travaille pas avec des suiveurs. Dieu ne travaille pas avec ceux qui esquivent, qui regardent, pendant que Dieu, lui, est en train de chercher des hommes et des femmes qui se sont dit, je suis prêt à la coupe. Ce soir, prie et dis à Dieu, Seigneur, amène-moi à localiser ma coupe et à commencer à la prendre. À commencer à la prendre. Élevons nos voix. 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 Yandaraba shikereba. Rokoroba baba shikekereba. Yakaraba shendereba.